Non, non, pas que, je filmerai l'eau aussi. Mais c'est intéressant. Puis toi, t'es bien à filmer. Moi, c'est parce que je suis belle. C'est pour ça, ouais. T'es pas obligé de te décrotter le nez. C'est pas le nez. Ouais, mais du coup, par rapport à la facilité, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir comme d'un côté, on a un encouragement à l'extrême facilité, et d'un autre, on encourage à se lever tôt pour prendre le métro, pour aller bosser, pour faire plein de trucs super durs qui sont censés être normales et qui t'apportent rien. Genre, on encourage la difficulté, mais pour des trucs qui n'ont pas de valeur, je trouve. Ouais. Et on Et on encourage la la, facilité pour des la choses qui sont... facilité, on l'encourage même pas vraiment. Ça se fait un peu tout seul. On la provoque. On crée des choses qui rendent les choses trop faciles. On crée des équipements. On a inventé la télé. Ça rend la détente beaucoup trop facile. Enfin, t'as des façons de te détendre qui sont faciles aussi, mais qui te demandent un effort quand même. La télé, tu t'assois, t'allumes la télé. T'as rien à faire. L'information, elle vient toute seule dans ta tête. T'ingurgites sans même te rendre compte des tas de trucs qu'on a choisi de te mettre dans la tête à ce moment-là. Mais on t'a pas dit, personne ne dit à un moment donné, regardez la télé. Personne le dit. C'est juste que la télé, tout le monde l'a et tout le monde le fait. Ça se fait tout seul en fait. Mm. Elle est encouragée. Alors que les autres efforts dont tu parles, eux, ils sont encouragés plus ostensiblement, quoi. Mais je vois, moi, dans mon domaine un peu plus, euh, tous les personnes qui veulent sont à fond sur leur projet, qui veulent monter leur start-up, monter leur boîte, monter leur machin, qui s'investissent à 200%, quoi. Il faut qu'ils se lèvent à 5 heures, ils vont faire leur footing, après euh, ils travaillent direct, ils utilisent Pendant des 10 heures, techniques, ouais. toi, pour travailler, puis ils se couchent super tard, et ils vont Ouais. faire voir plein de monde, enfin genre. Et moi, j'ai comme l'impression que ça sert à rien, t'avances pas plus vite, t'es pas plus efficace. Bah, non, parce que tu te. Bon, après, ça dépend un peu des gens. Il y en a qui ont besoin d'être dans l'action. Mais souvent, ces gens-là, ils s'épuisent. Et sous l'épuisement, t'es beaucoup moins. Tu peux faire beaucoup de choses, mais ce sera des choses de moindre qualité parce que Mm. t'es fatigué. T'as pas assez de. T'as plus l'esprit assez vif, assez éveillé, assez clair pour bien juger de ce que tu vas faire et tout. Donc c'est. T'irais pas moins vite en fait en faisant les choses plus lentement, mais mieux. Mm. Ce serait mieux fait, plus en profondeur, donc t'as pas besoin de les refaire, de les rectifier sans arrêt. Et c'est beaucoup plus. Ça avance mieux quoi. Et peut-être même plus vite. Moi, c'est juste que c'est une question de qualité de vie en fait, genre juste de d'apprécier ma vie. J'ai Ouais. pas envie de faire mon projet au détriment de comment je me sens en fait, que ça me coûte. Bah ouais, parce que dans ces cas-là, tu l'oublies en fait. Tu t'oublies ta vie, tu la sacrifies Mm. complètement. Tu la sacrifies à un truc qui est censé être pour toi en plus. Mais au final, tu récoltes quoi, quand pas sûr quoi. Tu t'épuises avant d'avoir récolté quoi que ce soit. Et puis la vie, c'est pas dans 20 ans quand ton truc il est abouti. C'est tout de suite, au jour le jour quoi. Ouais. Limite dans l'absolu, l'avenir il existe même pas quoi. C'est. Non, il est pas rentré dedans, le moustique. Donc c'est. Tu, tu cours un peu après un truc qui n'existe pas encore, plutôt que de te concentrer sur ce qui est à tes pieds et qui est là en Mm. permanence, quoi. Et qui est à disposition. Et c'est complètement absurde, moi, je trouve. Toutes les startups, elles sont dans le on n'a pas le temps, faut être les premiers, tac tac.
Et je trouve qu'elles font ça au détriment de la qualité de ce qu'elles produisent du coup, parce que genre, Bah ouais. il faut qu'on fasse ça, ça et ça, genre aller le plus vite possible. Et ils prennent pas le temps de faire quelque chose de qualité. Ils prennent pas le temps de préparer, de vraiment préparer leur truc. Et c'est comme un peu ce qu'on disait, c'est aussi une forme de facilité, je trouve, parce que bah, c'est pas si simple de vraiment réfléchir à ce que tu Puis fais d'approfondir. et de prendre le temps et de bien y réfléchir. Parce que par rapport, pour reprendre ce qu'on disait, t'as des choses où si tu prends pas le temps, tu peux pas en bénéficier en fait. Et on a comme cette notion que tout doit être super rapide, tout doit être un peu immédiat, avec, toute cette nouvelle génération de socionautes et mobinautes. C'est le terme technique pour dire les mecs qui sont beaucoup sur leur téléphone, les mobinautes. Les mobinautes. Moi, je Et les connaissais socionautes, c'est ceux qui sont tout le temps sur les réseaux les sociaux. socionautes. Ils adorent les réseaux sociaux, ce sont les socionautes. Je pense aux J'ai appris socionautes. ça ce week-end. Et moi, je connaissais un autre mot, c'était... Un mec qui court, je vais filmer devant pour pas qu'on le voit. J'ai pas les droits. Ouais, c'est un mec qui a des seins quand même. Hein. Ah ouais, j'ai pas, ouais. Je peux me permettre. C'est encore pire. Attends, comment c'était? Il y a un nom d'une phobie qui existe. Les phobinautes. Non. Ça existe, la peur d'avoir tort. Non, mais la peur de perdre son téléphone portable, ça porte un nom. C'est un nom d'une phobie. C'est aussi un nouveau mot. C'est... J'avais pas de focus. Ah bah, je sais plus. Intervention inutile. Ouais, Mais c'est un mot qui existe. Merci pour ta contribution. Ouais. Peut-être qu'il me reviendra quand on parlera d'autres choses. C'est pas grave. Ouais. Mais pour revenir à ce qu'on disait aussi sur la facilité au début, Oui, c'est vrai, on s'est un peu écarté du sujet. c'est comme cette... des fois, tu as besoin de faire un effort, de refuser une facilité un peu immédiate pour plus tard vraiment en bénéficier. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pense qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec genre le fait de vouloir tout de suite avoir la fonctionnalité, tout de suite avoir tout faire tout de suite, alors que se dire bah non, on va faire que ça, on va le faire bien. Tu vois. C'est un peu comme si quand tu construis une maison, tu prends le temps de faire les choses comme il faut, t'approfondis dans l'ordre. Tu creuses ton trou, tu fais les fondations et tout. Tu peux pas tout faire en même temps vite. Bah on va quand même super vite. Ouais, mais on fait quand même les choses. C'est quand même un bon exemple. Non, je trouve que c'est pas un bon exemple. Si, un peu. Tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas vite, t'as envie d'avoir des fenêtres, tu les mets tout de suite. Tant pis si on n'a pas bien fini les fondations. Ouais, ça oui, se fait pas. d'accord. Tu vois, on est obligé de faire les choses. Ouais, c'est plus une question d'ordre peut-être. Parce que tu peux faire tout dans l'ordre, mais un peu à l'arrache, c'est vrai. C'était un exemple moyen. Mais pas si mal. Mais pas si mal. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais comme tu disais tout à l'heure, ça demande d'avoir conscience au moment en fait où tu t'apprêtes à faire l'effort. Faut que tu aies conscience que tu vas y gagner. Pas forcément dans l'immédiat, mais que tu vas y gagner sur plus long terme. Parce que si t'as pas cette conscience, si tu le sais pas, y a rien qui t'oblige à faire un effort alors que t'as la facilité à portée de main et que tu peux faire un truc tout de suite, avoir des effets immédiats. Sauf que souvent ils sont de moins bonne qualité ou pas durables ou les deux. De mauvaise facture. De mauvaise facture. Ou même parfois ils ont des effets néfastes. Si dans ma profession. Non, en plus dans un domaine que je connais plus, t'as ça avec la facilité au niveau de la bouffe. Tu vois, t'as un truc qui te fait envie dans ton placard, un paquet de gâteaux, du chocolat, je sais pas. T'as pas spécialement faim, mais ça te fait envie. C'est la gourmandise et tout, c'est facile. T'as juste à ouvrir le placard,
tu prends, tu te sers, tu manges et t'auras une satisfaction immédiate. Sauf qu'après, en plus là c'est encore plus traite parce que les effets négatifs ils seront pas forcément immédiats, ils seront même lointains sur l'accumulation, enfin ça dépend des cas. Alors que tu peux au contraire, si tu as la connaissance de ça, tu peux choisir de faire l'effort, de dire bah non je prends pas et tu récoltes des fruits après, plus tard, et puis mais ça t'a coûté des petits efforts de volonté quoi. Pas si gros que ça les efforts. Je trouve que la volonté, j'ai remarqué, enfin il me semble, que ça se travaille un peu comme un muscle, je trouve. Je trouve que ça s'entraîne. Ouais, bah, je pense que c'est plus une question d'habitude que de muscle. C'est-à-dire que quand tu t'habitues à faire des efforts et que t'es satisfait des résultats, ça t'encourage à continuer. Je sais pas si c'est uniquement justement l'effet des résultats positifs. Parce que des fois, les résultats positifs, tu sais qu'ils existent, mais tu les ressens pas. Tu le sais pas. Par exemple, pour la santé, tu le sais pas forcément. Si par exemple, tu es en super bonne santé mais là, c'est de la religion, après. Parce que tu fais des efforts, bah tu te rends pas forcément compte parce que tu fais jamais des conneries. Du coup, t'as jamais les effets négatifs. Donc, t'as pas vraiment moyen de comparer. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, t'as pas franchement... Enfin, t'as un résultat, mais je sais pas si c'est uniquement ça. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi l'habitude, juste en soi, de faire travailler ta volonté. C'est pour ça que je compare ça à un muscle. Un peu. Je pense que c'est les deux, t'as raison. Je pense qu'il y a aussi, dans certains cas, l'habitude de constater des effets positifs. Mais je pense que c'est aussi qu'à force de faire travailler ta volonté, bah à force de le faire, ça te paraît moins difficile quoi. Comme un peu un réflexe, comme une habitude. Une corvée par exemple que tu fais tous les jours, des fois ça devient tellement une habitude que tu penses à peine. Tu seras d'accord avec moi par exemple sur la vaisselle. C'est un exemple pris au hasard. Oui, au hasard, au pif, oui, bien sûr. Bah tu vois, tu t'y penses plus maintenant quand tu fais la vaisselle. Bah oui, j'y pense plus, oui. Ouais. D'ailleurs, tu la fais pas la vaisselle. Parlons-en. Alors, attends, ça j'ai fait. L'eau est quand même belle. Oui. Je pense que ça a beaucoup pris la parole là. Ouais, vas-y. Reprends-la. C'est toi là. Moi je dois être belle et toi tu dois parler intelligent. Oui, mais j'arrive pas à faire les zooms. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une poule. Une poule d'eau? Une poule mais avec des pattes très très hautes. En fait non, c'est un compteur électrique je crois. Un truc comme ça. Non, mais c'est juste cette dualité entre les efforts et la facilité. Et comme j'ai l'impression que les gens font des efforts pour ce qui compte pas et n'en font pas, genre rentrent dans la facilité là où ça compte vraiment. Ouais, c'est vrai. Sur la bouffe, tu vois, pour travailler, le nombre de personnes qui, pour travailler, prennent pas le temps de manger correctement. Je suis un bon exemple de ça. Toi? Tu vois, ouais. Moi, je prends pas le temps de manger C'est correctement. vrai que t'as un excellent exemple. Mais toi, c'est pour travailler, pour jouer, pour tout. Oui. Je dis pas tout. Mais dans le sens où, voilà, où... Ouais, non, c'est au détriment de soi-même, quoi. On va faire, soi-disant, plus d'efforts, d'être plus présent à son travail, plus investi dans son boulot, et on fait ça au détriment d'un effort qui est genre pour notre santé, pour le long terme, pour... Non, puis pour soi, quoi. Puis pour soi, ouais. L'entreprise, c'est quoi? C'est pas toi. Mais même si c'est ta boîte et que c'est ton projet, ça reste quand même pas ta vie. Ça reste pas toi, ouais.
C'est comme si tu créais un truc, une entité, et qu'elle prenait le dessus sur ta propre vie un peu. Tu devenais esclave d'un truc Et ça, c'est vraiment glorifié, quoi. Genre, il y a vraiment une culture de féliciter les gens qui font ça en mode, oh, t'as vu comme il travaille, comment c'est trop bien. Ouais. Genre, waouh, tout ce qu'il a fait, il s'est couché tard. Waouh. Mais je Il pense répond tout de suite au téléphone. C'est dû à ce que au message de la société d'une manière générale, de ce qui est valorisé. Et t'as des trucs qui sont valorisés. Et puis t'as d'autres efforts. Paradoxalement, t'as des gens qui font des efforts qui sont dus à leur choix de vie et qui vont plutôt être... c'est des choix qui sont réfléchis, qui peuvent être très sains, qui peuvent leur être bénéfiques, mais qui seront pas trop dans les codes de la société, qui seront plutôt pas ouvertement critiqués, mais vus de manière bizarre, tu vois. Je sais pas, par exemple, les gens qui choisissent notamment de pas avoir certaines choses. Ouais. Les gens qui font des... T'as pas de téléphone? Bah, par exemple, j'ai pas de téléphone, ma mère non plus, enfin, elle en a pas vraiment un. C'est marrant. Et c'est vu comme un effort un peu irraisonné, comme si fais pas cet effort, c'est comme si tu... Je sais pas à quel effort absurde on pourrait le comparer, mais... T'as pas de téléphone? Bah ouais, voilà, alors que c'est pas... C'est... Bah déjà, je vis pas du tout comme un effort, puisque ça a toujours été comme ça, mais c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est un truc que j'ai choisi parce que j'ai calculé que de pas en avoir, ça m'apportait beaucoup plus que si j'en avais, et que si j'en avais, ça me nuirait beaucoup plus que le fait de pas en avoir. Donc moi je pense que... il y a plein de choses comme ça, les gens qui n'ont pas de voiture, les gens qui choisissent de plus aller dans les grandes surfaces, il y a quelques personnes qui font ça, qui vont que dans les fermes, les trucs comme ça. Bah ouais, là ça te demande clairement des efforts parce que tu t'organises différemment, tu vas à différents endroits. Ça, encore, ça c'est quand même bien vu. Ouais. C'est plutôt bien vu ça, donc c'est pas forcément un bon exemple. Même la voiture, c'est pas forcément mal vu. Mais t'as certains trucs ou peut-être si t'as les gens qui choisissent de pas manger un certain nombre de trucs. Mais rien que pas boire d'alcool. De pas boire d'alcool. C'est un peu... ouais. Ça reste... ouais. Ça dépend de l'âge que t'as aussi. Ça dépend, mais ça reste dans les soirées où t'es genre, ah tu bois pas, genre, ok. Même un peu religieux. Des fois. Faut que t'aies une excuse en fait, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que t'aies une bonne excuse. Moi je préfère boire une bière et qu'on me fasse pas chier, quoi. Moi je préfère pas boire et ils me font pas chier. Franchement, ah non, moi c'est vraiment le genre de facilité à laquelle je céderai jamais. À laquelle j'ai jamais cédé. Bah après j'aime bien boire une bière aussi. Oui, bah voilà, c'est plutôt ça la raison. C'est que t'aimes bien, donc t'as pas de raison de... Non mais après tu la bois doucement plutôt que d'en boire 15, quoi. Bah ouais, voilà. Donc t'as fait un choix raisonné. Moi j'aime pas ça et je tiens pas à en boire, donc je vois pas du tout pourquoi je ferais l'effort. Pourquoi tu ferais l'effort? Bah pour plaire aux autres. C'est une forme d'effort quand t'es obligé d'assumer que t'es plaire aux autres. Qu'on pose des questions. Pour être un modèle. Le fait de pas consommer certains trucs, surtout quand il y en a beaucoup et que t'as pas une raison valable aux yeux de la société. Par exemple, raison valable, par exemple, tu bois pas d'alcool parce que t'es enceinte ou tu manges pas de lait parce que t'es intolérant au lactose. Bon là, les gens te plaignent plutôt. Mais quand volontairement tu choisis d'exclure des trucs parce que tu sais que ça sert à rien ou que c'est nocif, bah les gens vont dire ah mais tu t'astreins des efforts, faut vivre, faut se faire plaisir et tout. Mais ça aussi, le truc, faut se faire plaisir, on l'entend tellement. Mais c'est tellement la facilité, ça aussi. Faut se faire plaisir, mais on a qu'une vie, dans une juste mesure. Et puis, tu peux te faire plaisir en... Enfin, je sais pas. Plaisir, c'est trop... En fait, plaisir, c'est trop lié à facilité, quelque part. Un peu. C'est souhait. Donc tu peux
avoir en apparence des choses qui sont moins faciles. Et que ce soit autant un plaisir, quoi, que c'est pas... Même, je trouve ça l'est encore plus, parce que c'est mesuré, t'es conscient, enfin, c'est une question de dose, tu vois, quand c'est trop facile, quand t'as accès à la satisfaction beaucoup trop facilement, est-ce que tu l'apprécies autant? Or que quand tu l'as choisi, calculé, que c'est pas forcément que tu sais que ça t'est bénéfique, ou que tu l'as attendu, tout ça, bah ça n'a rien à voir. T'apprécies 1000 fois plus. Tu trouves pas? Parle un peu. Ouais. C'est long là déjà, je vais arrêter la vidéo.